Vous souffrez d'insomnie et vous n'arrivez plus à dormir. Aujourd'hui, je vous donne 3 astuces pour vous aider à retrouver naturellement le sommeil. Allez, on voit ça après le générique. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Back to Relaxation. Je vous invite à vous abonner et à télécharger le pack gratuit Comment apaiser votre cerveau en 5 minutes lorsqu'il tourne en boucle sur un même sujet. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour, mon nom est Sandrine Sage. Je vous accompagne sur le chemin du retour au calme intérieur. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche de notification ainsi qu'à télécharger le pack gratuit présenté dans le générique. Donc aujourd'hui, je vais répondre à Eric qui me pose la question suivante. Bonjour Sandrine, j'ai toujours bien dormi, mais depuis que j'ai commencé un nouveau travail, je me suis mis la pression pour vouloir absolument bien dormir et être au top le lendemain. Or depuis, j'ai perdu le sommeil, je n'arrive plus à m'endormir. J'ai des réveils dans la nuit, j'ai des réveils précoces avant que le réveil ne sonne. Je suis épuisée le lendemain et j'ai même peur de la nuit qui arrive. Aurais-tu des astuces à me donner? Merci Eric. Donc Eric, en fait, j'ai été inspirée par ta problématique parce que moi-même, j'ai souffert d'insomnie pendant une très longue période. Je m'en suis sortie sans médicaments et je m'en suis sortie avec des astuces. Je me suis formée en fait sur le sujet et grâce à tout ça, voilà, j'ai réussi à sortir de cet enfer, donc je comprends vraiment ce que tu vis. Donc je te rassure, le sommeil est une capacité naturelle, on ne la perd pas. Elle s'éloigne, elle peut s'éloigner certes pendant un temps, mais tu peux la retrouver. Donc reste bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je te donnerai une dernière astuce justement pour augmenter ta pression de sommeil et t'effondrer dès ce soir et bien redormir. Donc je vais te donner 3 astuces. Donc ma première astuce, c'est d'éviter d'activer ton système d'éveil. Il faut savoir en fait qu'on a un système d'éveil et on a un système de sommeil. Ce que tu as fait en voulant absolument bien dormir, ce qui est tout à fait honorable, hein, mais ce que tu as fait en vouloir bien dormir, c'est que tu as activé le système d'éveil. C'est un peu comme une balance. Tu as mis le poids sur ton système d'éveil, c'est-à-dire que tu as activé un système de stress qui t'a maintenu éveillé. Tu es tombé en fait dans une anxiété de performance. Or, il faut savoir que le sommeil fuit la volonté, le sommeil fuit le stress. Hein, donc, en voulant mieux dormir, alors que tu dormais bien avant, tu as tout déréglé en fait. Tu as mis du stress sur ton sommeil et ton sommeil a fui. Donc, ma première astuce, c'est vraiment que tu prennes conscience de ne pas tomber dans l'anxiété de performance et justement d'éviter d'activer ton système d'éveil. D'accord ? Ma deuxième astuce est de ne pas confondre en fait fatigue et sommeil. Tous les gens que je vois systématiquement ont cette confusion et je la faisais moi-même sur le sommeil. Je confondais fatigue et sommeil. Ta fatigue, tu me dis que tu es épuisé le lendemain. Ta fatigue vient en fait d'une seule et même chose, elle vient du stress et de la pression que tu t'es infligée à mieux dormir. À chaque fois que tu es fatigué dans ta vie, c'est que tu as eu, observe, c'est que tu as eu une période de stress. Pour ceux qui connaissent les angoisses, une crise d'angoisse, c'est vraiment hyper fort, c'est comme un tsunami émotionnel qui te tombe dessus. Et après, vous avez sûrement remarqué que vous étiez épuisé après ces crises. Et bien en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu te mets la pression pour dormir. Ta nuit est pleine donc de stress et pleine de pression au lieu d'être pleine de relâchement. Et du coup, le lendemain, tu accuses le coup, tu es épuisé. Donc je te mets en fait ce graphique, ce camembert qui va te faire comprendre en fait d'où vient la fatigue. Et tu vas donc te rendre compte que la part du sommeil est beaucoup moins importante que ce que tu penses et que la fatigue finalement est essentiellement causée donc, par des facteurs de stress. Donc fais bien la différence dans la journée quand tu te sens vidé, épuisé, donc ça c'est de la fatigue due au stress, et quand tu te sens somnolent,
quand tu bâilles, quand tu as les yeux qui piquent, quand tu commences à piquer du nez. Ça, ce sont des symptômes en fait de sommeil. Fais bien la différence entre les deux. Et donc tu comprendras que ta fatigue le lendemain est peut-être en partie due à ta nuit, mais essentiellement due en fait à ta fatigue, à ton stress en fait, à ton stress que tu t'es causé toi-même. On a tous en fait en tête des moments où on n'a peut-être pas beaucoup dormi, on a passé de belles soirées entre copains et le lendemain, malgré le manque de sommeil, on était super bien. Pourquoi? Parce qu'on n'était absolument pas dans le stress, on était dans la détente et le plaisir. Et pourtant, le manque de sommeil est là. Et la journée n'est pas pourrie pour autant. Alors que si tu as eu beaucoup de stress dans la nuit, que tu n'as pas réussi à t'endormir et que tu voulais absolument dormir, donc que tu as activé ton système d'éveil, donc que tu as augmenté ton stress, bah, le lendemain, tu vas être très fatigué. Donc vraiment, apprends à faire la différence entre les deux et tu verras, ça va te permettre en fait de redescendre le sommeil de son piédestal et de te rendre compte que tu peux avoir de l'énergie. Bon, ok, ça ne sera pas la meilleure journée de ta vie, mais tu vas quand même passer ta journée, même si tu manques de sommeil, si tu es détendu. D'accord? Donc ça, c'était ma deuxième astuce. Pardon. Ne confonds pas fatigue et sommeil. Apprends à bien faire la différence entre les deux. Ma troisième et dernière astuce, c'est donc la plus importante. C'est pour ça que je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin. Je te conseille donc vivement en journée d'augmenter ta pression de sommeil. Souviens-toi, on parlait du système d'éveil que tu avais activé par rapport au système de sommeil. Ben là, il va falloir que tu renverses la pression, que tu actives ton système de sommeil au profit justement de ton système d'éveil. Donc, tu vas enlever le stress dans ta vie. Et qu'est-ce que tu vas faire pour augmenter cette pression de sommeil? Tu vas absolument garder les activités que tu avais prévues dans la journée. Donc, tu vas te lever à la même heure. Tu vas ouvrir tes volets pour être exposé à la lumière du jour le plus tôt possible pour recaler ton horloge biologique qui s'est sûrement décalée. Mais ça, c'est pas grave, ça se recale. Tu vas donc mettre un réveil tous les matins. Je sais, c'est peut-être contraignant, mais week-end compris, si tu veux retrouver ton rythme d'avant. Tu vas te coucher à la même heure. Et donc, comme je te disais, en journée, tu vas faire exactement les mêmes activités que ce que tu avais prévu. Tu vas pas... Alors, certaines personnes qui ne travaillent pas sont sûrement dans cette situation, c'est-à-dire qu'elles ne dorment plus, donc la journée elles dorment. Alors ça c'est le pire parce que l'horloge biologique se décale, mais toi si tu travailles et si tu as envie de faire une sieste, je dirais fais une sieste maximum de 20 minutes, mais pas plus si tu peux, et si tu tiens, évite cette sieste, tu vas voir que tu vas t'effondrer. Il faut savoir que si tu as mal dormi les nuits précédentes, ton sommeil est intelligent entre guillemets, tu vas dormir beaucoup plus profondément la nuit suivante. Donc ton objectif c'est de viser en fait la qualité du sommeil, la quantité suivra, crois-moi. J'espère que j'ai répondu à ta question. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à poster vos commentaires si cette vidéo vous a également inspiré et si vous pensez qu'elle peut vous aider. N'hésitez pas également à me dire quel problème vous n'arrivez pas à résoudre en termes de stress, d'anxiété, d'angoisse et d'insomnie. Je vous donnerai avec plaisir des pistes pour y répondre. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager parce qu'en faisant ça, vous m'aidez à aider un maximum de personnes et je vous en remercie. La prochaine vidéo, je répondrai à Nathalie qui me dit je ne suis pas anxieuse sur certains domaines de ma vie, mais dans certains domaines de ma vie, je suis super anxieuse et je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que tu aurais des astuces pour m'aider? Voilà. Mais écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.